mais il reste aussi une émission YouTube. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous poursuivez l'exploration d'un feuilleton avec lequel vous nous tenez en haleine depuis son tout démarrage. Vos télescopages ont donc pour titre Fond Marianne, épisode 4. Oui, alors le fonds Marianne, vous commencez à le savoir, hein, Philippe, c'est cette grosse enveloppe d'argent public que la ministre Marlène Schiappa a octroyée à plusieurs associations, dont deux en particulier, qui ont touché plus de 300 000 euros pour promouvoir la laïcité juste après le meurtre du professeur Samuel Paty, et dont la presse a révélé qu'elle n'aurait finalement pas effectué un travail très intense. Depuis ces révélations, Marlène Schiappa est suspectée de favoritisme. Elle se défend pied à pied dans les médias. Et si j'ai eu envie de vous reparler de cette affaire ce matin, c'est parce qu'il y a du nouveau. Vous savez combien j'aime observer ici la communication politique et ses télescopages. Et figurez-vous qu'en matière de télescopage précisément, un contraste totalement spectaculaire m'a sauté aux yeux. À ma gauche, une ministre, Marlène Schiappa. Elle est rompue à la communication politique, hyper à l'aise dans les médias, et lorsqu'elle vient ici, par exemple, dans le studio d'Europe 1, répondre à Sonia Mabrouk, elle n'est pas du genre à se laisser démonter. Pour qui vous vous prenez ? Je me prends pour Marlène Schiappa, c'est déjà beaucoup. Ces interventions sont préparées, millimétrées. Voilà pourquoi, avant-hier encore, sur le plateau de TV5 Monde, sa défense était calée au petit poil. On a dit que j'aurais fait du favoritisme et que j'aurais donné des subventions à des amis. Il est démontré aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mais pardon, c'est le procès de Kafka. Le procès de Kafka, c'est parfait, très bien trouvé, bravo. Seulement voilà, à ma droite maintenant, voici Sébastien Jallet. C'est l'ancien directeur de cabinet de Marlène Schiappa, un garçon, comment vous dire, nettement moins rompu aux interventions télévisées et qui est apparu hier extrêmement mal à l'aise. Il me paraît délicat d'être dans cet exercice. Il faut dire que Sébastien Jallet a passé un sale quart d'heure, car dans le cadre d'une commission d'enquête sénatoriale qui tente de faire la lumière sur l'utilisation du fonds Marianne, l'ancien bras droit de Marlène Schiappa a été auditionné. Le problème, c'est que contrairement à la ministre lorsqu'elle s'exprime dans les médias, Sébastien Jallet, lui, a dû prêter serment, jurer qu'il dirait la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Le sénateur LR de la Meuse qui l'interrogeait, un certain Jean-François Husson, lui a posé une question simple à propos du CIPDR, c'est le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Le CIPDR s'était prononcé pour accorder une subvention de 100 000 euros à une association, mais sur une décision du cabinet, l'association n'a finalement rien obtenu. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons ? Voilà, il lui a demandé d'expliquer pourquoi une association, on sait aujourd'hui grâce aux révélations de Mediapart qu'il s'agit de SOS Racisme, s'est finalement vu retirer les 100 000 euros que les équipes de la ministre avaient pourtant accepté de lui allouer. La question était simple, mais la réponse, nettement moins. Je vous laisse apprécier les circonvolutions et je vous fais la traduction en français juste après. Nous avons sur cette association une réserve de la ministre en raison d'un historique de relations assez ancien. Et par ailleurs, dans les jours qui précèdent ou qui suivent, à la fin du mois de mai, une mise en cause par voie de presse d'un membre de l'association vis-à-vis de la ministre. Voilà, alors une réserve de la ministre en raison d'un historique de révélation par voie de presse, c'est merveilleusement alambiqué, mais en français dans le texte, ça veut simplement dire que Marlène Schiappa a bien eu les boules que le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, la critique sur l'antenne de France Info. Et donc, vas-y Sébastien. Nous avons une décision de non-sélection sur cette association. Il y a eu une décision de non-sélection sur cette association. Ça veut dire que Marlène Schiappa a dit « Arrêtez tout les gars, moi vivante, plus jamais on filera un copec à ces salopards de SOS Racisme. » Et donc, vas-y Sébastien, tu vas y arriver. Donc il y a bien eu sur les décisions arrêtées en comité de sélection pour l'un de ces lauréats, une infirmation par la ministre. Voilà, c'était long, mais l'ancien directeur de cabinet de Marlène Schiappa a fini par l'avouer devant la commission d'enquête du Sénat. Oui, celle qui convoque les grands auteurs sur les plateaux de télévision. Mais pardon, c'est le procès de Kafka. Est bien intervenu dans les grandes largeurs sur le choix des associations. Il est, cher Philippe, en matière de communication politique, des télescopages cruellement kafkaïens. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.